Certaines personnes ruinent leur vie sans jamais vraiment comprendre comment ni pourquoi elles l'ont fait. Ma femme, Francesca, est l'une de ces personnes. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors commençons. Je m'appelle Matthew, et si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance, cette histoire pourrait vous toucher. Je pensais que Francesca, ma femme, était mon plus grand soutien. J'avais tort. Voici l'histoire de comment j'ai surpris ma femme en train de me tromper avec mon patron. Et au moment où je l'ai vue de mes propres yeux, j'ai su. Plus rien ne serait jamais comme avant. Vous savez, j'ai toujours cru que le travail acharné finit par payer, que si vous consacrez du temps, des efforts, des sacrifices, vous finirez par en récolter les fruits. Je travaillais chez Sterling Enterprises, l'une des entreprises les plus prestigieuses du secteur. Alors que certains de mes collègues quittaient le bureau à 17h précises, je restais, m'assurant que chaque rapport était irréprochable et chaque stratégie parfaitement étanche. Je ne me contentais pas du minimum, j'investissais dans mon avenir. Et maintenant, cela allait enfin porter ses fruits. Car l'entreprise organisait le dîner annuel de Sterling Enterprises. C'était formel, exclusif et à enjeu élevé. Les promotions n'étaient pas simplement annoncées par email, elles étaient proclamées devant des centaines de cadres, de clients et d'employés. Si votre nom était appelé ce soir-là, cela signifiait que votre travail était reconnu, que vous étiez en route vers quelque chose de plus grand, et j'étais l'un des principaux candidats. Je savais que mon nom était dans les discussions pour une promotion majeure. Il ne s'agissait pas seulement d'obtenir un nouveau titre, cela signifiait un salaire plus élevé, plus d'opportunités et un réel pouvoir au sein de l'entreprise. Cette soirée devait être une célébration, pas seulement pour moi, mais pour nous. S'il y avait une chose dont j'étais sûr, c'était Francesca, ma femme, mon plus grand soutien, ma partenaire. Nous étions ensemble depuis des années, à travers tout. Elle n'était pas seulement ma femme, elle était la personne qui me faisait croire en moi. Même quand j'avais des doutes, je n'avais jamais remis en question sa loyauté. Je n'avais jamais eu de raison de le faire. Du moins, c'est ce que je pensais. La soirée du dîner annuel de l'entreprise était enfin arrivée. Le lieu était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre d'une entreprise comme Sterling Enterprises. Je me sentais fier, non seulement de ma carrière, mais aussi de celle qui se tenait à mes côtés, Francesca. Francesca était magnifique. Elle avait toujours été d'une beauté naturelle. Mais ce soir-là, elle dégageait une élégance qui attirait tous les regards dès notre arrivée. Je l'ai présentée à mes collègues, et comme toujours, elle savait exactement quoi dire, comment tenir une conversation, et les gens l'adoraient pour cela. Elle souriait, riait, discutait avec aisance dans une salle remplie de cadres influents. Même certains des partenaires seniors, ceux qui remarquaient à peine la plupart des employés, étaient attirés par elle. Je me tenais à ses côtés, observant, savourant l'admiration qu'elle recevait. C'était ma femme, ma partenaire, la femme avec qui j'avais construit ma vie. Et à ce moment-là, j'étais fier de l'avoir à mes côtés. Mais au fil de la soirée, j'ai commencé à remarquer des choses. Francesca, ma femme, semblait graviter autour de Gérald, mon patron, un homme doté de pouvoir, d'influence et de relations. Il n'était pas seulement respecté dans l'entreprise, il contrôlait les opportunités. Il décidait qui progressait et qui stagnait. Au début, cela semblait anodin. Elle était juste amicale. Non, je me disais qu'elle était simplement polie, elle faisait juste la conversation, mais mon instinct me disait autre chose. À un moment, Gérald s'est penché vers elle, disant quelque chose que je n'ai pas entendu. Et Francesca a souri. Je me sentais comme un étranger, comme si j'assistais à quelque chose que je ne comprenais pas, et pour la première fois ce soir-là, je me suis senti mal à l'aise. Quelques heures plus tard, Francesca s'est rapprochée de moi, posant légèrement sa main sur mon bras. « Je dois prendre cet appel », a-t-elle dit, en levant légèrement son téléphone. J'ai jeté un œil à l'écran, pas de nom, juste un numéro. Alors j'ai simplement hoché la tête. « Oui, bien sûr, je suis là. » Elle a souri, m'a serré le bras et s'est éloignée, disparaissant dans la mer de cadres bien habillés et de serveurs portant des plateaux de champagne. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Je me suis concentré sur les conversations autour de moi, hochant la tête pendant que mes collègues parlaient des tendances du marché et des projets à venir. Mes 20 minutes ont passé. Francesca n'était toujours pas revenue. J'ai jeté un regard discret dans la salle, m'attendant à la voir quelque part, peut-être près du bar ou en train de discuter avec un autre invité. Rien. Encore 5 minutes. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun message d'elle. Peut-être était-elle sortie pour être au calme. Peut-être que l'appel durait plus longtemps que prévu. Je suis retourné à ma conversation, essayant de repousser le léger malaise qui montait en moi, mais encore 5 minutes.
Cela faisait maintenant 30 minutes qu'elle était partie. Et soudain, je n'étais plus si sûr. Quelqu'un m'a donné un léger coup de coude. Me tirant de mes pensées, c'était Eric, l'un de mes collègues. Nous n'étions pas vraiment proches, mais nous avions travaillé ensemble assez souvent pour avoir une bonne entente. Il s'est penché légèrement, faisant tournoyer le whisky dans son verre, et a murmuré juste assez fort pour que je l'entende. « T'es patient. Mec, si ma femme était aussi proche de mon patron, j'aurais des questions. » J'ai laissé échapper un rire. « De quoi tu parles ?» ai-je demandé, Gardant un ton désinvolte, Eric a pris une gorgée lente de son verre et a haussé les épaules. « Allez, mec, on le voit tous. » Elle est collée à Gérald toute la soirée, à rire, à lui toucher le bras, à lui lancer ses regards. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas... J'ai juste souri et lui ai dit que ma femme était simplement amicale. À ce moment-là, le malaise dans mon estomac s'était transformé en suspicion totale. J'ai regardé ma montre. 35 minutes s'étaient écoulées depuis que Francesca s'était excusée pour prendre un appel. J'ai commencé à scruter la salle, cherchant sa silhouette familière dans la foule de cadres, de serveurs et de collègues, mais peu importe où je regardais, elle n'était pas là. J'ai vérifié près du bar, pensant qu'elle avait peut-être croisé une vieille connaissance. Rien. J'ai jeté un œil vers le balcon, à un endroit où les invités sortaient souvent pour prendre l'air. Vide, c'est alors que ça m'a frappé. Je n'avais pas vu Gérald depuis un moment non plus. Une froide réalisation m'a traversé l'échine alors que mon esprit commençait à relier les points. Mon cœur s'est accéléré tandis que je me déplaçais dans le lieu, mon pas s'accélérant à chaque foulée. Les conversations autour de moi se sont estompées en bruit de fond. Je ne savais même pas où j'allais. Mes pieds avançaient, guidés par un instinct que je voulais désespérément croire erroné. En tournant dans l'un des couloirs plus calmes, je suis passé devant les toilettes, et c'est là que j'ai entendu un murmure bas, des voix à peine audibles à travers les épaisses portes. J'ai ralenti mes pas, tendant l'oreille, mon esprit déjà en ébullition, puis j'ai entendu autre chose. Un gémissement étouffé. J'ai fait un pas en avant, puis un autre, m'arrêtant à quelques centimètres de la porte des toilettes. Mon cœur battait à tout rompre. Mais je me suis forcé à appeler. « Francesca !» Silence. J'ai dégluti. Ma voix plus ferme maintenant. « Francesca, tu es là. » Toujours rien. Un bruissement a suivi, le genre de bruit que font les gens quand ils sont pris en train de faire quelque chose qu'ils ne devraient pas. Ce silence. Cette hésitation m'a tout dit, ma patience a craqué. J'ai plongé la main dans ma poche et sorti mon téléphone, prêt à appeler la sécurité si nécessaire. Mais avant que je puisse appuyer sur le bouton, la porte s'est ouverte en grinçant. Francesca est sortie en premier, ses cheveux étaient légèrement en désordre, des mèches tombant sur son visage rougi. La robe qu'elle avait portée si parfaitement plus tôt était maintenant froissée, légèrement de travers, comme si quelqu'un l'avait tirée, puis, juste derrière elle, est sorti Gérald. Sa cravate avait été desserrée. Le bouton du haut de sa chemise était défait. Son visage n'était pas aussi paniqué que celui de Francesca. Il était tendu, indéchiffrable, comme s'il essayait d'évaluer l'ampleur des dégâts. Pendant un moment, nous sommes restés là, figués, tous les trois. Aucun de nous n'a parlé. Mais nous n'en avions pas besoin. La vérité était là, sous mes yeux. Je n'ai rien ressenti. Pas de rage, pas d'éclat immédiat. J'ai attrapé mon téléphone. Elle a été déverrouillée et j'ai commencé à enregistrer. Aujourd'hui, c'est le dîner annuel de Sterling Enterprises. Voici ma femme, Francesca, et mon patron, Gérald. Je viens de les surprendre en train de s'embrasser dans les toilettes. Gérald s'est raidi. Francesca a laissé échapper un hoquet. S'avançant vers moi, sa voix brisée. « M'as-tu ? S'il te plaît. » J'ai levé une main, l'interrompant. Je ne voulais pas d'excuses. Je ne voulais pas d'explications. J'ai gardé la caméra sur eux quelques secondes de plus, regardant leurs petits mensonges parfaits s'effondrer sous le poids de la vérité. Puis, sans un mot de plus, j'ai arrêté l'enregistrement et je suis parti. Je ne leur ai rien dit à aucun des deux. Il n'y avait rien à dire, rien à réparer. Je n'avais pas besoin d'explications de Francesca ni d'excuses faibles de Gérald. Je l'ai laissé derrière moi et je suis rentré chez moi seul. La promotion ne m'intéressait plus. Pendant que je conduisais, mon téléphone vibrait sur le siège passager. Un message. Puis un appel manqué. Puis un autre. Je ne les ai même pas regardés. Je ne voulais pas entendre sa voix. 1 heure plus tard, la porte s'est ouverte en grinçant. Francesca est entrée, son visage était strié de larmes. Son maquillage était brouillé. Elle avait l'air d'avoir pleuré pendant tout le trajet. Mais honnêtement, je m'en fichais. Elle n'a rien dit au début. Elle est restée là, les yeux me cherchant, désespérée de trouver une sorte de réconfort, une excuse pour arranger les choses. M'as-tu ? Et j'ai levé la main, l'arrêtant avant qu'elle ne puisse en dire plus. Non.
C'est tout ce que j'ai dit. Je ne voulais pas entendre ses explications. Je ne voulais pas entendre à quel point elle était désolée. À l'instant où je les ai surpris, tout a changé. Le reste de la soirée, il n'y a pas eu de cris, pas de dispute, juste le silence. Nous n'avons plus dit un mot. Je me suis assis sur le canapé, regardant la télévision sans intérêt pour ce qui passait. Elle est restée près de la porte pendant un moment, son langage corporel me suppliant de dire quelque chose, mais je ne pouvais pas et je ne voulais pas. Quand je suis allé me coucher, les messages et appels s'étaient accumulés. Des collègues avaient entendu parler de ce qui s'était passé. Tout le monde voulait savoir ce qui s'était déroulé et pourquoi j'étais parti tôt. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas m'occuper des ragots ou des chuchotements dans mon dos. Je n'avais pas besoin de l'entendre de qui que ce soit. Je me suis réveillé avec la certitude que c'était fini. Je savais que Francesca était quelque part dans la maison, probablement assise en silence, attendant que je parle, espérant qu'il restait quelque chose à sauver. Mais il n'y avait rien. Je suis sorti du lit et j'ai pris mon temps. Me dirigeant vers la cuisine, j'ai trouvé Francesca assise à la table de la cuisine, ses mains serrées autour d'une tasse de café qui avait refroidi depuis longtemps. Elle a levé les yeux dès que je suis entré, ses yeux rougis et gonflés d'une nuit passée à pleurer. « Matthew, s'il te plaît ». Sa voix s'est brisée alors qu'elle parlait. Désespérée, suppliante. J'ai tiré une chaise et me suis assis en face d'elle. Mon expression indéchiffrable, je n'ai pas parlé tout de suite et n'ai offert aucun signe de sympathie. Je n'étais pas là pour la réconforter, j'étais là pour mettre fin à tout ça. Notre mariage est déjà terminé. Ma voix était calme, ferme et absolue. Il n'y avait plus de colère. Pas besoin de hausser la voix ou d'accusation. Le mal était déjà fait. Francesca a tressailli, comme si je l'avais physiquement frappée. « Non, Matthew, s'il te plaît, c'était une erreur. J'ai dérapé, je sais que je l'ai fait, mais nous pouvons surmonter ça. Je t'aime. J'ai laissé échapper un petit rire, secouant la tête. « Tu m'aimes. » Était-ce juste Gérald ou y en a-t-il d'autres ? Elle n'a pas répondu. Elle n'a même pas essayé. Et ce silence, c'était toute la confirmation dont j'avais besoin. J'ai soupiré, repoussant ma chaise en me levant. Ton séjour dans cette maison prend fin quand le divorce sera finalisé. Ai-je dit... Mon ton inflexible. Après ça, c'était fini. Les larmes ont coulé sur ses joues alors qu'elle s'effondrait en sanglots incontrôlables, son corps tremblant sous le poids de ce qu'elle avait fait. Je me suis retourné et je suis parti, la laissant seule avec la seule chose qui lui restait, les conséquences de sa propre trahison. Les nouvelles voyagent vite dans les cercles professionnels, mais un scandale comme celui-ci, il se propage comme une traînée de poudre. Ça a commencé par des chuchotements, des collègues échangeant des regards complices. Au début, je l'ai ignoré. Je n'avais aucun intérêt à faire partie du moulin à ragots du bureau. Le lundi matin, les hauts dirigeants avaient eu vent de ce qui s'était passé au dîner de l'entreprise, Gérald. Surpris en train de se faufiler avec la femme d'un employé, ce n'était pas seulement un échec personnel embarrassant, c'était un désastre professionnel. L'entreprise se targuait d'intégrité et de leadership. Et les actions de Gérald n'avaient pas seulement franchi la ligne, elle l'avait pulvérisé. Une enquête interne a été lancée, et en creusant plus loin, ils ont trouvé quelque chose qui ne m'a pas surpris du tout. Gérald avait un passé d'aventure au sein de l'entreprise. Francesca n'était pas la première. Il s'avère qu'il avait utilisé sa position pour séduire plusieurs femmes sur le lieu de travail. Manipulant les situations à son avantage, certaines étaient consentantes. D'autres étaient des lignes floues de coercition masquées sous le couvert du mentorat. Les ressources humaines avaient fermé les yeux auparavant. Mais maintenant, ils avaient des preuves, des témoins et un scandale trop gros pour être ignorés. À la fin de la semaine, Gérald a été mis en congé. Une semaine plus tard, il a été licencié, juste comme ça. Sa carrière, toute sa réputation était détruite. Le patron puissant et intouchable qui décidait autrefois de l'avenir des autres avait vu son propre avenir lui être arraché. Et moi, je n'ai pas célébré, je n'ai pas jubilé, je m'en fichais. Au moment où la chute de Gérald était complète, j'avais déjà tourné la page. Francesca. En revanche, elle ne comprenait toujours pas, même après que la poussière soit retombée, même après que tout se soit effondré. Elle me regardait toujours avec ses mêmes yeux désespérés et confus, comme si elle ne pouvait pas comprendre pourquoi tout s'était écroulé. Certaines personnes ruinent leur vie sans jamais vraiment comprendre comment ni pourquoi elles l'ont fait. Elle était l'une d'elles. Et honnêtement, ce n'était plus mon problème. Des semaines ont passé après notre séparation, ma vie a commencé à redevenir normale. Le travail était stable, ma routine était de retour. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais à nouveau moi-même. Et puis une nuit, mon téléphone a vibré. Un seul message. « Tu me manques, pouvons-nous parler ?» J'ai fixé l'écran, laissant les mots pénétrer. Je l'ai lu, je l'ai supprimé, et j'ai continué.
Pas de réponse. Pas de conversation de clôture. Elle a fait ses choix et j'ai fait les miens. Alors, que auriez-vous fait? Auriez-vous donné une autre chance à Francesca? Auriez-vous essayé de réparer les choses? Ou auriez-vous fait ce que j'ai fait? Partir. Pas de seconde chance. Pas d'explication. Voici la vérité. Certaines trahisons ne peuvent pas être annulées. Certaines personnes ne réalisent ce qu'elles ont perdu que lorsqu'il est trop tard. Et d'ici là, vous ne vous en soucierez même plus. Merci d'avoir regardé. Si vous avez déjà été dans une situation comme celle-ci, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous auriez fait.